Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Au Québec, nous sommes actuellement dans la phase des 10 jours avant les festivités du 24 juin. Qu'est-ce que vous dites par le 24 juin? Eh bien, la Saint-Jean-Baptiste. Oups, petite correction. Au Québec, on célèbre plus la fête nationale du Québec. Non très plate et pas très chouette, comme vous le pouvez constater. Alors donc, évidemment, il y aura des petites lectures plus tard dans la vidéo, mais on va faire un pan de l'histoire pour savoir comment une festivité qui réunit tous les Canadiens français, je veux dire les Canadiens francophones du Canada, s'est transformée au Québec en une fête identitaire et bien sûr qui est de plus en plus, disent, malaisant pour certains. Bref, c'est parti. Il faut savoir que cette fête prend racine en 1834 sous le nom de Fête nationale des Canadiens français. Et bien sûr, le 24 juin n'est pas une date assez prise au hasard. Il s'agit de la fête de la naissance de Jean le Baptiste, nommé saint patron des Canadiens français catholiques. Bref, si cette fête réunit toute la francophonie canadienne, eh bien, au Québec, elle prend une tournure très sérieuse. Pas parce que au Québec, il y a une majorité de personnes d'origine française ou néo-française, mais bien sûr, il s'agit d'une fête qui a pris son jour férié. Le jour férié a vu le jour en 1925 et bien sûr, plus les festivités avancent, plus on découvre et puis vous pourriez découvrir un peu à quoi pourrait ressembler à l'époque avant 1968, à quel point que c'était très sobre, très neutre et bien sûr très canadien, bien sûr, car en 1968, il va y avoir un événement. Les festivités du 24 juin 1968 à Montréal vont être marquées par le lundi de la matraque. Alors donc cet événement, bien sûr qui survient avant les élections fédérales de 1968, fait beaucoup référence à l'ébullition du mouvement souverainiste ou indépendantiste au Québec. Bien sûr, suite à cet événement-là, les Québécois souverainistes, indépendantistes se sont appropriés cette fête et c'est dès 1977, soit quelques mois après l'élection du fameux gouvernement souverainiste du Parti québécois, soit René Lévesque, déclare que la Saint-Jean-Baptiste au Québec sera rebaptisée désormais la Fête nationale du Québec. Et bien sûr, si on peut le constater au fil des années, beaucoup de personnes déchantent même des Canadiens, je veux dire des Québécois francophones, ne célèbrent plus la Saint-Jean dû au contexte trop politique. Et dans la décennie 2000, 2010 et jusqu'à aujourd'hui, l'ère de la dépolitisation fait beaucoup débat et rage. Bref, c'est une idée de la Coalition Avenir Québec et d'ailleurs,
D'ailleurs, je vais vous inviter à faire, une belle, je vais vous faire une belle lecture dessus. Et d'ailleurs, je m'en souviens très bien quand la première fois qu'on a entendu parler de ça, c'était pas mal assez étonnant à entendre. Et d'ailleurs, il y avait en tout cas, vous allez tout comprendre évidemment mes sentiments. Pourquoi moi, je ne fête pas la fête nationale du Québec, mais la Saint-Jean-Baptiste. Alors donc, le titre, c'est la CAQ, soit la Coalition Avenir Québec, le gouvernement actuel, on espère qu'ils ont retenu leur promesse, veut dépolitiser la fête nationale. Estimant que les célébrations officielles de la fête nationale s'apparentent depuis trop longtemps à des montées de lait annuelles du mouvement souverainiste, la Coalition Avenir Québec souhaite revoir de fond en comble leur organisation afin de les rendre apolitiques. Une sortie rapide dénoncée par Pierre-Carl Péladeau, ancien chef du Parti québécois. On est en 2015, je vous préviens, ok, c'est vraiment de quelque chose d'authentique. On est dans les premières époques où on parle de politique. Tout le monde sait que les animateurs des spectacles et les artistes invités par le mouvement national des Québécois, et ça, retenez très bien, MNQ, le sont souvent parce qu'ils sont clairement affichés comme souverainistes, a déclaré la porte-parole caquiste en matière de culture, Claire Sanson. Et Claire Sanson, actuelle, elle vient de prendre officiellement sa retraite de la vie politique et elle était anciennement caquiste et elle était dernièrement comme conservatrice québécoise. Bref. Voyant les appels à l'indépendance se répéter pendant les soirées de la Saint-Jean-Baptiste, c'est plus la Saint-Jean-Baptiste, on appelle l'indépendance du Québec, bon nombre de Québécois qui ne se retrouvent plus dans ce discours font désormais le choix de rester à la maison, croit la députée caquiste d'Iberville, dont Claire Sanson. Évidemment, moi, je ne me retrouve plus dans les festivités. Évidemment, c'est vraiment des festivités qui sont devenues identitaires puis parfois fachos. Bref, je suis désolé si je prends ces propos-là, mais c'est la réalité. Red Pill, guys. Oh oui, c'est vrai, j'ai oublié, c'est français. Pilule rouge, tout le monde. Bref. Or, en bout de ligne, c'est aussi avec l'argent des contribuables québécois que sont financées ces festivités officielles, rappelle la CAQ, soit la Coalition de Québec. Bref. C'est nous. Moi, je paye pour ces festivités-là et mon argent s'en va dans des festivités de fachos et d'identitaires. Bref, décourageant. De l'argent public pour promouvoir la souveraineté. Pour le député caquiste Benoît Charette,
il ne fait nul doute que les fonds publics confiés au NNQ, soit le Mouvement national des Québécois et Québécoises, servent non seulement à l'organisation des célébrations de la fête nationale, mais également à la promotion de la souveraineté. Et ce, à l'année, ce qui est inacceptable selon évidemment. Pour moi aussi, c'est tout à fait inacceptable. Qu'est-ce qu'on attend pour dissoudre le mouvement? Sur son site internet, le NNQ précise d'ailleurs que sa mission est de faire du Québec un pays français et démocratique. Bon, français et démocratique, actuellement, on est très loin d'être démocratique en 2022. Le député de Deux-Montagnes, soit Benoît Charette, s'est même fait demander récemment par les citoyens s'il faut être souverainiste afin de pouvoir assister aux célébrations organisées par, dans sa circonscription, tellement que la programmation est teintée par l'option souverainiste. Et ça, c'est totalement vrai. Drapeau du Québec, il y a plein de choses fleurs de liste. Vous verrez à quel point que c'est laid. La fête nationale n'appartient pas aux souverainistes, a plaidé M. Charette. Il est temps de faire en sorte que tous les Québécois retrouvent le goût de prendre part aux célébrations officielles de leur identité et culture. Et là, il a dit qu'il y a des gens qui se demandent s'il faut être québécois pour assister aux célébrations. Et là, il parle de célébrer leur identité et leur culture. Le double discours est dans M. Charette, évidemment. Je n'arrive pas à croire qu'ils sont encore députés, évidemment. Le PQ, le Parti québécois, fustige la CAQ, la Coalition de Québec. Bon. En début de semaine, le NNQ, dans une lettre ouverte co-signée par de nombreuses personnalités publiques, s'en plaint des coupes de 20% imputées à son budget. Une sortie aussitôt appuyée par le chef du Parti québécois, Pierre-Carl Pelot, qui n'est évidemment plus à la tête de ce parti. D'ailleurs, le chef péquiste n'a pas tardé à répondre à la CAQ via son fil Twitter jeudi après-midi. Ce n'est pas parce que vous avez perdu dans Chauveau. Bon, il y avait des élections partielles et tout ça, et là, ils pensent que la CAQ sont boudes, puis là, il faut qu'ils prennent la fête nationale du Québec pour un punching bag. Que vous devez vous attaquer à notre fête nationale. J'ai senti un pet sauce que Belado faisait.
Le porte-parole péquiste en matière de loisirs et de sport, Sylvain Pagé, s'est dit surpris et étonné de la prise de position du parti de François Legault. François Legault, qui est l'actuel premier ministre du Québec et 3 octobre prochain, on espère qu'il sera plus là. Ça fait 14 ans que je suis député et je n'ai jamais entendu de citoyen se plaindre à ce sujet comme le fait la Coalition de Québec. Tiens, les oreilles des souverainistes du Québec sont vraiment très courtes en matière de oui. A dit le député péquiste de l'appel, soit Sylvain Pagé. Ça, c'est une section. Bon. Et là, 2018, la Coalition Avenir Québec prend le pouvoir au Québec. François Legault, comme je l'ai dit, ça l'a fait 3 ans entre 2015 et 2018. La Coalition Avenir Québec est devenue le gouvernement en 2018. Et là, on peut entendre, si je me souviens bien, dans l'article « Spectacle de la fête nationale, une tradition compromise ». Le problème, c'est que si on dépolitise, si je dis très bien, la fête nationale, il faut enlever fête nationale parce que littéralement, ça va faire encore une fois de la politique. Et bien sûr, même si c'est des politiques, il y a encore le mot fête nationale, moi, j'y vais pas tout simplement et je considère ça encore comme une célébration d'identitaire et de facho, évidemment. Bref. Alors donc, c'est ça. Alors donc, quand le paragraphe de dépolitiser la fête. C'est troublant, on n'a aucune transparence et on ne connaît pas le plan de match du gouvernement. Pour sa part, a déploré Christine Saint-Pierre. Christine Saint-Pierre qui, évidemment, quitte la vie politique cette année. Au cours de cet échange, il a aussi été question de la dépolitisation de la fête nationale. La ministre de la Culture ne souhaitait pas voir de drapeau de politique flotter au-dessus des têtes lors des festivités. Ok, je sais. Et qu'est-ce qu'on fait je sais pas moi, des identitaires, des fachos québécois qui s'infiltrent, qui disent n'importe quoi. Non, bref, ça. En tout cas, la ministre souhaite dépolitiser la fête et pourtant, Pascal Bérubé a affirmé qu'il avait su en coulisses que le gouvernement voulait passer le temps d'antenne de l'allocution du premier ministre, parce que oui, il y a une allocution le 24 qui est assez plate du premier ministre François Legault, de 30 secondes à 1 minute lors de la télédiffusion. Aïe!
ça veut dépolitiser et ça veut allonger l'allocution de 1 minute. Inacceptable. Acceptable. D'autant plus que on est dans une année d'élection en 2022 et je ne suis pas au courant de cette information. C'est défendu Nathalie Roy, qui est ministre de la Culture et des Communications. Et bref, vous voyez à quel point que se défaire de l'énorme gangrénage de l'aspect identitaire et indépendantiste québécois est devenu presque plus grand que l'homme pour que la fête nationale retrouve son aspect d'avant 1968. Alors donc, moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas célébrer le 24 et faire comme si c'était un jour de congé et célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Bon, moi je vous dis pour une prochaine, ciao pour une prochaine vidéo.